Justement, dans ce que vous venez de dire concernant notre confrère Mamoudou Babla Keïta, il y a un seul considérant. Il dit ceci, considérant que M. Alphonse Charles été interrogé par la commission d'audition de la HAC, affirme n'avoir pas été contacté par le journaliste. Non, il y en a trois. Et considérant qu'il a été présenté aux journalistes plusieurs courriers relatifs à la procédure de passation des 10 marchés déposés par les avocats conseils de l'ancien ministre Alphonse Charles Wright, considérant qu'à l'issue des échanges professionnels avec la commission d'audition de la HAC, le journaliste Mamoudou Babila Keïta a reconnu que son article n'est pas complet, maintient ses accusations. Étant donné que le journaliste n'a pas pu apporter les preuves des accusations de corruption à l'encontre de l'ancien ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, la Haute Autorité de la Communication, après avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du mercredi 27 avril 2024, déclare que le journaliste Mamoudou Babila Keïta n'a pas recoupé l'information, ce qui constitue une violation de l'éthique et de la déontologie du métier de journalisme. Le journaliste Mamoudou Babila Keïta n'a apporté aucune preuve des accusations de corruption. Par conséquent, la Haute Autorité de la Communication, comme elle sait bien le faire, décide. 1. Le journaliste Mamoudou Babila Keïta est suspendu pour une période de 6 mois à compter de ce mercredi 17 avril 2024, ce conformément aux dispositions des articles 39, 40, 53, 108 et 110 de la loi organique L 2010 02 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée. Également, le site inquisiteur est suspendu pour la même période, c'est-à-dire 6 mois à compter de la même période. Est-ce que c'est le journaliste qui est en faute ou c'est son site également qui est en faute? En tout cas, on a essayé de mettre tout ensemble, mais ce sujet fera l'objet du débat dans l'émission. Fait un moment. Oui, merci. Vous avez le mémo. Est-ce que vous pouvez nous lire quelque part pour nous éclairer? Parce que c'est important. Oui, je viens de découvrir le mémo. D'accord, on va le lire. Mais ce que je comprends dans le mémo, oui, c'est qu'il a fourni, contrairement à ce que la HAC a dit, il a fourni toutes les preuves en sa possession. C'est un garçon très appliqué, très rigoureux, avec lui-même. Qu'il a permis d'avoir cette appréciation. Ouais. Sur le sujet qu'il a traité, qui lui vaut aujourd'hui cette nuit-là. Donc, je crois que la HAC, c'est un problème, hein, et parce que je me souviens du cas de Latif aussi, qui était en conflit avec Ousmane Gawal. Oui. Et Ousmane Gawal avait porté plainte contre. Et ça, il faut féliciter Ousmane Gawal pour ça, parce qu'il ne va pas en justice. Il va à la HAC, mais sachant bien évidemment qu'à la HAC, c'est une machine de destruction des journalistes. Ouais. Il a parfaitement raison. De protection. Et parce que voilà, donc quand c'est à la justice, ça peut amener le monde entier à crier, et puis à condamner les avocats vont vous démonter en plus. Voilà, tout le monde. Mais quand c'est à la HAC, on dit que c'est l'institution qui a même de réguler la presse. Et quand c'est les professionnels. Bref, donc le jeune Babila Keïta. Oui, on va faire lecture. À propos, c'était à propos d'un contrat, d'un projet, d'un contrat qu'il a de passation de marché surfacturé. Et donc on dit qu'il n'a pas recoupé, mais il a montré des messages qu'il a envoyés. Il a voulu rentrer en contact avec Gawal à l'époque, qui n'a pas été très réceptif, qui n'a pas été du tout réceptif. Et donc plus d'une fois, il y a eu plus d'une fois, plusieurs tentatives, plus d'une fois. Voilà, donc il a essayé plus d'une fois. Malheureusement, il n'y a pas réussi. Mais je ne sais pas, la HAC pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller aller faire la sentinelle chez la personne, rester dormir là-bas. Et peut-être je sais pas. En tout cas, il faut tout faire pour avoir sa réaction. Il faut que extorquer des aveux, peut-être. À défaut, vous abandonnez le sujet. Voilà. Mais mieux, ça devient un peu compliqué. Souvent, on utilise le terme recouper, et ça crée énormément de problèmes parce que je pense que les gens ont très mal compris quand il s'agit du traitement de l'information. Le micro, c'est Keïta. Quand il s'agit de traiter l'information. Lorsque vous avez, par exemple, le rapport d'une inspection,
si vous traitez ce rapport-là ou vous mettez ce rapport-là, on n'a pas recoupé ça. Vous n'êtes pas obligé. Parce que le rapport est déjà recoupé. Vous n'êtes pas obligé d'aller vers le concerné, lui demander son avis ou bien non, ça vous n'en avez pas besoin. C'est le rapport que vous diffusez et puis c'est fini. Donc faut pas, on trouve des raccourcis faciles, on tombe sur les gens et puis après c'est pour. Je pense qu'il faut qu'on ait un mécanisme parce que je pense que même la HAC n'est pas au-dessus de la loi. Ces décisions sont susceptibles de recours. Je suppose, elle a peut-être clarifié. Il faut qu'on accepte nous aussi d'attaquer les décisions de cette HAC qui commence à devenir une véritable problème pour nous. Ça, je pense qu'il faut le faire. Et puis après, on va voir. Parce qu'après tout, dans ce moment-là, le droit sera, on verra la forme et le fond. Et le droit sera dit. Mais sinon, si on reste bras croisés, je pense qu'au-delà de la lutte qu'on est en train de mener comme ça par rapport au musellement de la presse, il faut aussi se tourner vers la HAC. Je pense que cette institution a cette allure-là. Si on ne fait pas attention, la solution est devenue un problème. Il faut qu'on réfléchisse sur ce qu'il faut. À défaut, demander le départ ou la destitution de la HAC. Et puis voilà, on va rester comme ça. Et puis oui, dans son mémo, il parle quelque part de... Ce passage dit ceci: le torchon continue de brûler entre le ministre de la Justice et le Premier ministre dans la grande édition d'information de la télévision nationale. Alphonse Charles Wright, c'était le 15 février 2024, a annoncé l'ouverture d'enquêtes sur les marchés publics conclus en 2020. Bien sûr. Donc lui-même, à l'époque, quand il était ministre de la Justice, il n'était pas convaincu de la façon dont les différents marchés ont été passés. Bien sûr. Donc il était dans la dynamique d'ouvrir une enquête autour de tous ces marchés. Puisque lui-même, il en a passé, est-ce qu'au lieu que la HAC ne s'empresse à infliger de lourdes sanctions sur notre confrère... Ça dépend de ce que le confrère a écrit. S'il a affirmé qu'il y a eu surfacturation, alors qu'il n'a pas donné des éléments de preuve. S'il peut mettre des doutes, le doute, on peut douter d'un marché. Quand le marché est de gré à gré, on peut mettre des doutes sur le marché. Mais quand on je n'ai pas lu. Oui, on va lire le document. On reviendra dessus dans l'émission de ce qui est sûr, c'est que la HAC devient de plus en plus très... comme un laboratoire de destruction des journalistes. Des journalistes. Ouais. Donc en attendant de commenter, on les envoie nos encouragements, comme l'a rappelé Monyuma, à Babila, mais aussi à Marwan et à Latif, qui sont effectivement tous les trois suspendus, et ça commence à faire... Latif a fait déjà 3 mois aujourd'hui. Oui. C'était le 17 janvier. Voilà, donc, et c'est plus de 3 mois, je pense qu'il avait été... 9 mois. Voilà, donc ça commence à faire beaucoup quand même, au point qu'on se demande finalement s'il faut remercier ceux qui décident d'aller vers la HAC, parce que justement peut-être aussi que la justice, on le voit avec certains magistrats qui quand certains avocats essayent par exemple de faire appliquer d'autres dispositions du code pénal alors que la loi sur la liberté de l'information, parfois des juges tranchent en cette faveur. Donc parfois on se demande, est-ce que vraiment du coup aller vers la HAC, c'est aujourd'hui faire une faveur aux journalistes? La question mérite d'être posée. Ouais. Maintenant, sur la délégation spéciale, rapidement, si vous permettez, sur le cas Badra Koné, c'est vrai que ce que Monyuma dit est intéressant. Maintenant, il y a un autre aspect qui, moi, m'interroge aussi, c'est sur les ambitions, finalement, parce que c'est lui seul... Du CNRD ou des concernés? Non, des concernés. Ouais. C'est notamment eux qui pourront bien nous éclairer, mais, par exemple, je me pose une question sur la potence, vu que c'était un homme politique, il avait brigué déjà avec un mouvement, la mairie de Matam, avec un certain succès, puisque il a réussi à faire élire certains conseillers avec une liste indépendante, si mes souvenirs sont bons. Maintenant, est-ce que je me pose la question, est-ce que comme à l'instar des ministres, des membres du gouvernement, du CND et du CNRD, est-ce que les membres des délégations spéciales seront exclus de facto pour les prochaines
compétition électorale. Donc ça serait quelque part sacrifier en tout cas un potentiel mandat communal de 5 ans, de 10 ans pour un cours intérim, en tout cas si c'est cela qui est prévu, à l'instar aussi du Premier ministre qui certainement, en acceptant le poste de Premier ministre, a mis une croix sur ses ambitions présidentielles, en tout cas pour les prochaines élections. Après, il faut rappeler que le Code des collectivités précise aussi que les présidents et les membres des délégations spéciales touchent les mêmes indemnités que les maires et les présidents sortants. Donc c'est vrai qu'on sait que ces indemnités pratiquement c'est pas grand chose, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un aspect aussi bien entendu pécunier, puisque en étant maire ou en étant à la tête d'une délégation spéciale, comme les postes malheureusement électifs, comme certains postes stratégiques de l'État, c'est vu comme aussi une façon, un moyen de vite se remplir les poches pour une ascension politique ou sociale.